Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire du coup le partenariat avec la LPO. Donc je suis désolée déjà de ne pas avoir posté de vidéo quand même pendant quelques temps, mais sauf que j'avais pas mal de contrôles et de devoirs. Donc c'est pour ça, donc je m'en excuse. Donc enfin le partenariat avec la LPO. Donc c'est parti. Donc ça va se dérouler en deux parties. La première partie où je réponds à vos questions, donc comme vous les avez pu le voir dans la dernière vidéo, je vous ai demandé vos questions sur la LPO. Et deuxième, ça va être où je parle de la LPO en général. Voilà. Et plus précisément de la LPO Bretagne, comme je fais partie de la LPO Bretagne. Voilà, donc c'est parti. Donc on va faire des ATC, voilà. Donc par exemple. Voilà. C'est parti. Donc alors, j'ai réuni quand même quelques affaires. Donc, des petits carrés de mousse, du scotch mousse et du scotch double face. Bien sûr, des formats d'ATC. Hop, je vais mettre ça de côté. Des images de terre, comme c'est sur la nature. Des logos de la LPO, donc cela et cela. Et des petites images d'oiseaux. Voilà. Donc alors, déjà, première question. Comment t'es-tu intéressé à la LPO? Alors, comment je me suis intéressée à la LPO? Tout simplement parce que c'est sur la nature. Et moi, j'adore la nature, vraiment. Je suis un fan de nature. Du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée à la LPO. Voilà. Et je vais prendre aussi des feutres alcool. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc déjà je vais faire le fond. Alors deuxième question, que signifie la LPO? Donc ça c'est normal que tout le monde me la pose. Donc c'est Ligue de protection de la biodiversité. Et je vous expliquerai dans la deuxième partie pourquoi LPO et non du coup LPB. Je vous expliquerai pourquoi. Troisième question, donc qui m'a été posée par Cricri, donc sur Facebook. Quel est ton oiseau préféré? Alors j'en ai plusieurs. Donc j'ai déjà le colibri, donc ou l'oiseau-mouche que j'adore, et l'aigle royal. Donc je vous mettrai des images. Voilà. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai des images. Hop. Donc voilà déjà pour le fond. Après, numéro 4, connais-tu le nom des oiseaux? Évidemment, je connais pas non plus tous les noms d'oiseaux, mais j'en connais quand même pas mal. Je trouve pour moi, hein, je trouve que j'en connais plutôt pas mal. Voilà, donc bien sûr, ceux-là, je crois que je les mettrai pas. Donc ceux-là, je ferai un autre tuto avec, du coup. Donc je connais plusieurs noms comme la mésange bleue, la mésange charbonnière, le rouge-gorge, l'aigle royal du coup, le cygne, le canard. J'en connais plusieurs, voilà. Après je connais pas non plus tous les oiseaux, hein. Et je connais quand même les plus fréquents, donc les hirondelles rustiques, les hirondelles de fenêtre, par exemple. Voilà. Donc on va essayer de refaire un petit peu celle-ci déjà pour commencer. Voilà. Numéro 5. Quel oiseau trouves-tu par chez toi? Les mouettes. Déjà, comme j'habite en bord de mer. Enfin, en bord de mer. Comme j'habite en Bretagne, bien sûr, il y a le bord de mer qui est à côté de chez moi. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des mouettes. Voilà. Après, j'ai pas vraiment de... je peux pas dire vraiment quel oiseau il y a par chez moi et pas vers là-bas. Parce que de toute façon, c'est un petit peu les mêmes. Si, il y a les choucas aussi, donc je vous mettrai une image parce que c'est pas sûr que tout le monde connaisse. Les choucas, il y en a énormément en Bretagne. Et ça peut poser des questions avec la LPO, etc. Sont-ils différents de ton ancien lieu de résidence? Alors les choucas, il n'y en avait aucun du tout. Il n'y en avait pas du tout. Donc donc c'est quand même différent de mon ancien lieu de résidence. Les mouettes, logiquement, j'en avais pas.
parce que c'est vraiment qu'en bord de mer. Voilà. Et après, voilà. Du coup, alors, ça je vais mettre là pour l'instant. Numéro 7, pardon. Quel oiseau a le plus ton admiration et pourquoi? Comme je vous ai dit, donc ça rapproche un petit peu avec quel est ton oiseau préféré. J'en parlais de deux là, du coup encore le colibri et l'aigle royal. Alors le colibri, tout simplement parce que je trouve ça vraiment trop mignon et que je trouve ça trop joli. Donc voilà, et je suis allée chercher une agrafeuse. Du coup, reprenons pour la question, quel est ton oiseau qui a le plus ton admiration et pourquoi? Comme je vous ai dit, le colibri, parce que je trouve ça juste trop mignon et les couleurs sont juste magnifiques, donc je vous mettrai une petite photo, donc comme tout à l'heure. L'aigle royal, parce que je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que c'est un oiseau quand même assez imposant, qui est vraiment magnifique. C'est le cas de le dire, hein. Qui n'aime pas un aigle royal? Voilà, du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces oiseaux et que vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Voilà, donc après il y a plein d'autres oiseaux, mais en même temps il y a des oiseaux que je connais pas. Et il y en a où j'ai vu que je trouve aussi magnifique. De toute façon, moi, les oiseaux, je trouve ça un petit peu tout magnifique. Mais que je connais pas le nom, du coup, je peux pas vous en parler dans cette vidéo. Voilà. Du coup, après, donc, je vais prendre une petite planète, comme ceci. Et un petit logo. Hop. Voilà, celui-là. Donc, ouais. Il est juste un petit peu plus grand. Ça veut dire qu'il prend un petit peu plus de place, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, déjà pour ces questions. Donc, j'en ai d'autres, hein, bien sûr. J'arrive et j'y réponds. Alors, donc, je vais mettre la terre. Par contre, je vais d'abord coller le logo. Et après, je mettrai du coup la terre. Parce que la terre, je vais la mettre en volume. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y en aura une sur les deux qui va être à l'échange, je sais pas. Donc j'ai préparé plein de... Donc je pense que ça va faire beaucoup plus de parties en fait. Peut-être 4, 5, 6, 7, 8 suivant le temps que ça dure, voilà. Donc vous étonnez pas. Donc numéro 8, depuis quand t'intéresses-tu autant à la nature? Ben je sais pas. Depuis des années, depuis que je suis jeune. Tout simplement, je suis un grand passionné de nature et je veux aussi en faire mon métier. Je veux vraiment travailler avec les animaux. C'est pas vraiment la nature, c'est plutôt les animaux qui aiment vraiment que j'adore. Voilà, après du coup, comme on aime la nature, ben, on aime les animaux. Hein. Ça paraît logique. Du coup, voilà. Et ça fait quand même depuis que je suis jeune. Et du coup, j'ai travaillé en tant que soigneur animalier dans un zoo. Bon, après, ça a longtemps le temps de changer aussi. Hein. Je sais pas encore. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai découpé les bords. Après, numéro 9, la chasse pour toi, sport ou loisir? La chasse pour moi. Alors c'est quand même une grande question. Hein. Sport ou loisir? Peut-être pour la personne que c'est un loisir de tuer des animaux, ça je ne sais pas. Mais par contre, pour les animaux, ça leur fait faire du sport, du coup. Du coup, je peux pas trop répondre à cette question parce que c'est vrai. Donc la chasse, ça reste quand même un grand débat. Du coup, c'est pour ça que je peux pas trop y répondre, voilà. Donc j'ai rajouté la petite planète parce que en fait, je vais vous expliquer pourquoi ma caméra a coupé. Du coup, je sais pas quand ça a coupé et du coup, ben, donc j'étais en train de mettre ça quand ça a coupé. Voilà, du coup je reprends là où j'en étais arrêté. Du coup la chasse pour toi, sport ou loisir. Donc comme je vous dis, pour la personne c'est peut-être un loisir, mais pour l'animal c'est plutôt un sport. Voilà, donc ça dépend aussi des gens, soit c'est sport, soit c'est loisir. Donc ça, je ne peux pas trop y répondre. Voilà, du coup numéro 10, doit-on interdire la chasse? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors,
Tout simplement, bah, ça dépend. Oui et non. Voilà, du coup, je suis contre la chasse à courre. Voilà, tout simplement. Donc, je suis contre la chasse à courre. Donc, j'avais regardé un documentaire un jour. Vraiment, ça m'a quand même dégoûté un peu ce qu'on faisait à l'animal. Il y avait un monsieur qui tenait un genre de petit camping au bord d'une rivière dans une forêt. Et les chiens sont arrivés dans le camping en poursuivant l'animal. L'animal s'est mis dans l'eau, du coup, parce que les chiens étaient en train de l'entourer. Du coup, il s'est enfoncé dans la boue pendant que les chiens continuaient à aboyer pour stresser l'animal, stresser. Voilà. Du coup, je suis contre la chasse à courre, d'ailleurs pour ça. Donc on dit que c'est naturel, pour moi c'est pas du tout naturel, voilà. Après, ils font par exemple des cérémonies où ils se rejoignent tous, où ils mettent l'animal et ils laissent les chiens le déchiqueter pour le manger. Et ça, je trouve ça juste horrible, voilà. Les battus, c'est laisser aucune chance à l'animal, c'est pour ça que je suis contre ça. La chasse après, on va dire normale à pied avec fusil, je peux pas trop y répondre parce que je suis contre, mais en même temps je suis pas contre. Voilà. Du coup, j'espère que j'ai réussi à répondre à toutes vos questions. Donc j'espère que cet ATC va vous plaire. Voilà. Donc je vous retrouve mercredi pour la suite. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager, abonnez-vous. À la prochaine. Bye. Je m'excuse encore de ne pas avoir mis plusieurs contenus depuis quelques semaines. Allez, à une prochaine. C'était BNG, c'est Passion.